Est-ce le retour des Select? Est-ce le retour des Monster Edition chez Panini? En tout cas, c'est un retour au souple qui fait plaisir et qui en appelle d'autres, puisque vous le savez peut-être, Providence d'Alan Moore revient dans une collection qui ressemble un petit peu aux Select d'autrefois et à ces Monster Edition qui eux avaient une qualité de papier, souvenez-vous, qui n'était pas fameuse. Là nous sommes sur un très beau papier glacé et c'est ce classique d'Alan Moore qui est réédité dans un volume de 656 pages pour seulement 35 €. Regardez-moi ce pavé, c'est du souple hein, et donc c'est un retour évidemment à une forme de classicisme mais surtout à un prix canon, puisque ces 656 pages, vous allez les retrouver pour seulement 35 €. Et oui, 35 € pour lire du Alan Moore, 35 € pour lire un comics de quasiment plus de 650 pages, donc presque 700 pages on va dire. Et vous allez pouvoir retrouver cette saga dans laquelle évidemment Alan Moore nous replonge dans son hommage à Lovecraft et à Cthulhu. Et oui, nous sommes à Providence et vous allez pouvoir retrouver ce récit dessiné notamment par Jason Burrows, publié chez Panini. Autrefois, on va parler de l'édition précédente et je vais vous parler bien entendu des différences. Il est vrai que Panini a longtemps fait du souple, souvenez-vous. Quand j'ai recommencé à lire de la version française au début des années 2010, il y avait des 100%, souvenez-vous, qui coûtaient 10 balles, 11 balles, 12 balles. Ils étaient souples et ils permettaient d'avoir un maximum de lecture. Le monde a changé, vous le savez. Tout le monde a spéculé sur tout et on s'est retrouvé avec des comics un petit peu trop chers. Heureusement qu'il existe des collections d'été, heureusement qu'il existe des collections de comics tels que les Nomades et les Pocket. Heureusement que nous avons des comics à petit prix pour pouvoir évidemment assouvir notre soif de comics. Ce comics va dans le bon sens, il présente un contenu de qualité puisque c'est du Alan Moore pour seulement 35 €. Alors 35 € c'est une somme, mais nous sommes à 656 pages, c'est-à-dire que l'équivalent chez Urban Comics ce serait le Batman No Man's Land qui fait quasiment 700 pages et qui coûte 42 €. Donc le rapport à la page est encore meilleur sur cet album. Comme quoi c'est possible sur du matériel déjà amorti, du matériel qui est sorti plusieurs fois chez Panini Comics, vous le savez, notamment dans ce magnifique Omniblut, souvenez-vous, magnifique objet, énorme bouquin, fantastique ouvrage, couverture en dur, dos toilé, vernis sélectif sur la couverture, ça brille, c'est beau et le bouquin était magnifique. Alors sachez une chose, c'est que celui-là, il fait 720 pages et celui-là, il en fait 656. Autant vous dire qu'il y a donc à peu près un peu moins de 70 pages de différence entre les deux bouquins. C'est hallucinant de se dire que quand on voit la taille, qu'il n'y a que 70 pages de différence parce que ici on était sur un gros papier bien dur avec un papier alors le papier ici il était mat, hein, il n'était pas brillant, mais on était sur une qualité de papier qui était avec des pages un petit peu plus épaisses certes, mais là on est vraiment sur un énorme bouquin. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre ce bouquin, enfin celui-là en tout cas, hop, qui coûtait 90 balles, parce que celui-là il coûtait 90 balles, et celui-là qui coûte 35, entre celui-là qui fait 720 pages et celui-là qui fait 656, où sont passées nos 70 pages? Est-ce que Panini nous a coupé du gras et est-ce qu'ils nous ont coupé des histoires? Non, pas du tout, puisque quand on prend ce livre, nous avons à la fin de la grande édition, de la belle et grande édition hardcover, nous avons des pages entières de couvertures variantes. Nous avons des bonus. Alors souvent les gens gueulent sur les bonus en disant ouais c'est du remplissage, et quand les pages de couverture et de bonus ne sont pas là, les gens disent ouais pourquoi elles sont pas là. Là on a des pleines pages, on a même des pages qui ne sont pas des pleines pages après, hein, j'en ai vu passer tout à l'heure, avec des miniatures de couverture variantes. Donc ça vous avez des dizaines et des dizaines de pages de couverture. Ce sont des pages qui ne sont pas là-dedans. Donc en fait vous avez exactement la même histoire, vous avez exactement le même bouquin, vous avez exactement la même aventure, vous avez exactement les mêmes auteurs, vous avez exactement le même dénouement, sauf que ici vous avez droit à ce qui est évidemment l'intégralité de la saga sans les bonus. Regardez à la fin les bonus, l'histoire s'arrête, clac, et il n'y a pas de bonus. Je vous montre, voilà, il y a juste 2 pages de bonus pour compléter. Et là, ici, l'histoire s'arrête, même histoire, je vais vous montrer. Hop, 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 c'est ici, clac, clac, donc même page. Vous voyez, je viens de vous les montrer. Et à la fin, on a tout ça. On a tout ça de bonus. Voilà, il y en a encore ici. Voilà, on a tout ça de bonus. Et donc là, on prend un petit peu plus notre temps. Il y a beaucoup plus de pages comme ça. Et donc, il y a vraiment plus de contenu dans celui-là. Mais celui-là, c'est 90 balles. Et celui-là, c'est 35. Donc, il y a une vraie différence de prix. Ceux qui ont fait l'impasse à 90 € là-dessus vont pouvoir évidemment
profiter de cela. Alors, ce format va-t-il perdurer? Ce format va-t-il évidemment s'imposer? À 35 balles, il y a des chances, surtout que des fans d'Alan Moore, il y en a beaucoup. Il y a plus de fans d'Alan Moore que de fans de comics en France, puisque vous le savez, Alan Moore fait aussi de la littérature, il fait des romans et ça touche un très large public. Donc c'est vraiment l'occasion pour les fans d'Alan Moore de pouvoir découvrir du Alan Moore, et c'est surtout une occasion en or de pouvoir découvrir ces bouquins, et c'est surtout une occasion en or de pouvoir plonger dedans. Un autre livre est prévu, il sort ce mois-ci je crois, c'est La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui était sorti dans la même grande et belle collection comme ça. Là on est vraiment sur quelque chose qui pourrait donner des idées en cas de succès à Panini, et pour en avoir plus. Que pensez-vous de ce format? Dites-nous ce que ça vous inspire. Est-ce que vous comptez l'acheter? Est-ce que vous avez fait l'impasse sur celui-là? Est-ce que vous allez prendre celui-là? Est-ce que vous allez faire l'impasse tout court? Est-ce que vous allez soutenir ce genre d'initiative? En tout cas, on se réjouit d'avoir des si beaux bouquins de 35 pages, de 35 € pour 656 pages, c'est quand même assez taré. Ne passez pas à côté, c'est disponible chez votre libraire. Craquez pour Providence d'Alan Moore, c'est disponible évidemment partout. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics, merci d'être aussi nombreux. Et bien sûr, merci pour votre fidélité. Abonnez-vous, c'est par là, rejoignez-nous, bye bye.